Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour ce 5e épisode, j'ai envie de dire enfin, consacré à la collection de comics. Voilà, il y a eu le 4e qui est arrivé, qui a mis pas mal de temps à venir. Là, actuellement, il y a le 5e. Et le 6e qui est déjà prêt à tout moment, je peux le tourner et le sortir. Mais je pense pas que je vais le faire là maintenant dans les médias. Hier, sortie du trailer d'Eternals, donc les Éternels en VF. Donc j'ai fait une réaction et une analyse du trailer, donc voilà, je vous le mettrai ici en fin de vidéo, comme ça vous pourrez le voir. Et là, alors, on est sur du Marvel et de l'indépendant au niveau des comics que je vais présenter. Et pour ceux qui ont vu l'épisode 4, je vous avais présenté euh, exclusivement des comics que j'avais empruntés dans une médiathèque. Et bah là, je vais vous en présenter qu'un seul d'emprunté, et le reste, ce sera des comics que j'ai achetés, mais voilà. C'est juste que des comics, bah, j'en achète pas tous les 2 jours. Et bah, du coup, c'est de plus en plus rare en fait d'en avoir et d'en faire. Donc pour moi, c'est. Comment dire? Pour moi, c'est tout à fait classique de faire une vidéo. Enfin, on va dire, si je veux continuer cette série à fond, je suis obligé de faire des. La collection qui vient de s'effondrer. Je vais mettre sur pause, je vais la ramasser. Et bref. Et donc, me voilà de retour. Alors, la collection s'est effondrée, comme vous avez certainement dû l'entendre. Mais c'est pas un problème. Euh, donc là, comme je vous ai dit, ouais, il y aura qu'un seul comics que j'ai emprunté, le reste sera exclusivement des achats. Il y en a 4, Marvel et indépendants. Euh, donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous classifiez l'indépendant ou pas dans les comics, dans les commentaires, parce que honnêtement, voilà, c'est pas ce que je fais le plus. Alors, j'ai les Walking Dead, etc. Mais je vous en ai pas présenté plus que ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Bon, je parle beaucoup trop, donc on commence avec le comics que j'ai emprunté, le tome 1 de Doctor Strange, donc vous le voyez, ça a été emprunté, on le voit là. Alors, Doctor Strange, j'ai adoré, mais vraiment, c'est que ce soit le scénario, ce qui se passe dans le comics, etc., j'ai vraiment tout adoré. En gros, l'histoire, c'est que Doctor Strange, qui est sur Terre, a perdu ses pouvoirs, il n'a plus sa magie, etc. Et il va essayer de voyager à travers les dimensions pour les retrouver. Et ça ne va pas fonctionner. Alors ce qu'il fait, bah, c'est qu'il va voyager à travers l'univers et l'espace. Donc lui, Doctor Strange, va aller dans l'espace afin de trouver de nouveaux artefacts magiques. Et, euh, et il va se faire plusieurs amis, etc. Et honnêtement, attendez, je vois. C'est super bien dessiné. Alors, Wade et Saiz sont les auteurs, vous le voyez juste là. Voilà. Moi, franchement, j'ai adoré. Le tome 2, ça fera partie des prochains tomes que je vais acheter. Voilà. Très clairement, vous aurez ça en achat très prochainement. Donc, du très très bon. Je vous conseille de l'acheter ou comme moi de l'emprunter. Euh, alors, juste en fin de vidéo, je vais vous faire une petite aparté, voilà. C'est une vidéo où je peux me permettre de tourner un peu plus longtemps sur ces épisodes. Donc, je vais vous montrer comment j'organise ma collection de comics, etc., etc. Donc, voilà. Ensuite, on va passer donc aux comics que j'ai achetés. Et notamment, bah, vous êtes certainement au courant si vous faites de la collection, qu'il y a souvent des offres promotionnelles chez les comics qui sortent. Alors, malheureusement, quand c'est tombé, il y en a un qui s'est abîmé. Euh, Dommage. Donc là, offre promotionnelle, voilà. Mighty Thor, le tome 1. Et donc c'est le printemps des comics de chez Marvel. Et vous le trouvez à 5,99€. Donc si vous voulez voir euh, toute la collection qu'il y a par rapport à printemps des comics, bah vous voyez là. Il y a du Spider-Man, du Venom, du Wolverine, du Thanos, du Hulk, du Ultimate, là. Voilà, c'est pas du Ultimate, c'est du Captain America. C'est pas du Captain, c'est du Ultimate. Il y a du Hawkeye, il y a du Captain Marvel, du Daredevil. Donc voilà, vous avez vraiment tout. Alors par contre, je suis dégoûté, je l'ai abîmé, mais c'est pas grave. Alors Mighty Thor,
Donc ceux qui ont lu Original Sin, donc je n'en fais pas partie, savent que Thor n'est plus digne de son marteau. Et en gros, le speech, c'est qu'il y a une mystérieuse femme qui arrive à récupérer son marteau et on ne sait pas qui c'est. Alors, sur Instagram, je vous ai spoil intégralement, donc si vous voulez savoir l'histoire au complet, je vous invite à aller dans les stories à la une, Insta, Hugo.Bandicoot. Vous trouverez vraiment toute l'histoire que j'ai entièrement partagée sur Instagram gratuitement, en story à la une, voilà. Et donc à la fin, on va connaître l'identité de Mighty Thor. Mais bon, elle est connue, mais au cas où personne ne l'a lu, je ne veux pas la lire. Donc j'adore les dessins de d'Otterman. Donc ils sont trois dessus. Il y a George Molina, d'Otterman du coup, et Jason Aaron. Voilà. Ça c'est du très bon. Alors toujours au niveau du printemps des comics. Alors celui-là n'est pas animé, ça tombe bien, c'est mon préféré. Wolverine, les origines, donc par Adam Jenkins et Kubert. Je ne sais pas le prénom de Kubert. Donc toujours 5,99. Le prix ne change pas. Donc je ne connaissais pas du tout le personnage de... Enfin si, je connaissais Wolverine à travers les films, etc. Mais au niveau de son histoire, du personnage, des comics, etc., j'ai jamais lu. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre ce tome-là en priorité. Mighty Thor, c'était du bonus, mais celui que je voulais vraiment acheter, c'était celui-là. Voilà. Alors lui, c'est un classique des comics, avec des dessins, vous voyez, juste extraordinaires. Franchement, alors c'est très spécial. C'est rare qu'on voit des dessins comme ça dans les comics. Vous voyez un peu, c'est rare d'avoir ça dans les comics, mais c'est du très bon dessin. Et on apprend enfin les origines de Wolverine, aka Logan, aka James. Voilà. Donc ça a été publié après House of M, donc je vais vous le sortir vite fait pour vous expliquer un petit peu le contexte à niveau scénario. En gros, dans House of M, pour ceux qui l'ont lu, je vous l'ai déjà présenté, je crois que c'était dans le premier épisode. House of M, Logan va se rappeler de certains événements dans l'autre réalité. Il va se rappeler de sa vie d'avant, comme quoi il s'appelait James, etc. Et si vous connaissez un peu Wolverine, vous savez qu'il ne s'en souvient pas. Et du coup, après ça est sorti Wolverine, les origines, et qui raconte donc l'histoire de Wolverine et de ce qui s'est passé. Donc il y a une autre série, alors l'autre série, ça se passe après les origines, et ça se passe après House of M, où il va tenter de se venger des personnes qui lui ont fait du mal pendant qu'elle avait perdu la mémoire, quoi. Donc cette série, vous la trouvez chez Marvel Deluxe, hein, vous la trouverez pas en printemps des comics. C'est bien dommage, j'aurais aimé avoir la suite, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et ensuite, le dernier comics qui, comme je vous l'ai dit, est indépendant et qui est, somme toute, un classique. Alors, je ne saurais pas vous dire, je crois que c'est une très vieille édition. Sin City de Frank Miller. Alors, je ne saurais pas vous dire en quelle année il est sorti. Je peux regarder ça rapidement. Écoutez, là je sais pas en quelle année c'est sorti sous cette édition là, donc si je le trouve je vous le mets dans la description, voilà. Ça fait plaisir. Alors, histoire, c'est de l'indépendant, c'est du noir et blanc, donc faut accrocher au niveau du noir et blanc et des dessins. Moi au début c'était compliqué, mais je suis rentré dedans quand même assez facilement. Euh, alors l'histoire, c'est qu'on a un personnage principal un peu abruti en fait, qui réfléchit pas trop à ce qu'il fait. Alors c'est super dur de cadrer à chaque fois ce que je veux vous montrer. Donc voilà, on a un personnage focus, s'il te plaît, merci. On a un personnage un peu débile, etc. Et il est amoureux d'une fille et cette fille a été assassinée en gros et il va tout faire pour la venger. Alors, voilà, il y a plusieurs, on va dire, petites aventures qui se déroulent en une seule et même
une seule et même histoire, mais c'est finalement, au début j'ai eu du mal, mais finalement c'est du très bon et ça reste un classique de l'indépendant. Voilà, il y a aussi la suite donc qui est sortie, J'ai tué pour elle. Il y a The 300, il y a Bad Boy. Enfin, c'est vraiment, voilà, 300, c'est pareil, c'est un comics classique, on va dire, dans l'indépendant, comme les Walking Dead, comme plein d'autres, bien entendu. Mais ça, alors attendez, j'essaie de, voilà, de cadrer bien comme il faut. C'est super dur parce que je filme un peu différemment d'habitude, mais ça va le faire. Donc, ça, c'est du très bon. Voilà. J'en ai fini pour la collection de comics en soi. Épisode 6 du coup. Non, là on est dans l'épisode 5 et l'épisode 6 sortira très bientôt, très certainement ce week-end. Voilà, donc si vous suivez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Et je vais faire une petite aparté, voilà, avant de finir, même si vous voulez partir maintenant, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous montrer comment j'organise ma collection de comics. Voilà. Alors, c'est très simple. Là, c'est tout simplement, alors, comme à chaque fois, c'est difficile de cadrer. C'est un petit peu l'inventaire de ma collection, donc tous les tomes qui sont là, que vous pouvez retrouver en vidéo, tout simplement. Donc allez voir, il y a une playlist consacrée donc à tous les épisodes sur la chaîne YouTube, donc allez-y si vous voulez voir, ça manque pas de pain. Et de l'autre côté, donc de ce côté-ci, regardez, j'ai écrit les comics à emprunter et les comics à acheter, voilà. Donc, en fait, j'emprunte le tome 1 d'une série, et si cette série me plaît, et ben je l'achète et on la continue à l'achat pour la collection. Voilà. Alors, pour l'instant, au niveau collection, on commence petit à petit à se remplir, hein. C'est-à-dire que ma collection, vous l'avez déjà vu très certainement dans d'autres vidéos, je la tourne sur une armoire, et enfin, je la range dans une armoire, et bah là, j'ai déjà une et 2 étagères et demie de comics avec tout ce que j'ai. Donc voilà, je ferai quand toute l'armoire sera remplie, quand toute l'étagère sera remplie, je ferai une vidéo intégrale. Voilà, je pense de peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, où voilà, je présente comme je l'ai fait là sur la série, mais où je présente l'intégralité des comics. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. C'était Hugo. Ciao.